c'est de pouvoir financer cette aide qui est commune à tous les sinistrés. D'accord. Donc, de toute façon, on sera toujours couvert s'il y a une catastrophe naturelle, parce qu'il y a une obligation d'État, on va dire. En revanche, si c'est simplement une tempête, là, il faut avoir la clause tempête dans son contrat. Alors, petite précision, on sera toujours couvert à partir du moment où on a une assurance habitation. L'assurance habitation n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, tous les contrats, quasiment, ont une garantie SOC, incendie ou vol, sur laquelle on va pouvoir effectivement déclencher la catastrophe naturelle, d'accord. Mais il faut avoir un contrat d'assurance à la base. Alors, je savais pas qu'on n'est pas obligé d'avoir une assurance habitation. Donc vous n'êtes pas dans l'obligation. Non, c'est pas comme l'automobile en fait. Exactement. Les locataires vont être obligés. Oui, les locataires, si tu es un locataire. Mais si je suis propriétaire, je suis pas obligé d'assurer ma maison. Tout à fait. Ah ouais. Tout à fait. Mais enfin, d'accord, il y a quand même la RC qui est obligatoire. Non, la RC n'est pas obligatoire. Alors, la RC est obligatoire uniquement pour les locataires, parce qu'effectivement, on peut causer des dommages à son propriétaire, d'accord, mais dans le cas d'une résidence. C'est complètement essentiel de l'aide, parce que c'est essentiel. Les dégâts pour soi-même, mais aussi les dégâts pour les tiers. Exactement. C'est essentiel. Vous l'avez dit. Si j'ai une ardoise qui s'envole et qui va trancher la gorge de mon voisin, il faut être garanti. Il vaut mieux. Il y a beaucoup de gens qui n'assurent pas leur maison, leur résidence principale. Non. Il y en a très peu. C'est vraiment infime. Alors, la fameuse question qui se pose, c'est comment je justifie d'abord, qu'est-ce que je fais si ma maison est complètement noyée, si mon toit s'est envolé, et si tous mes papiers sont fichus, mouillés, à supposer que j'ai gardé les factures, d'ailleurs, parfois, de travaux qui ont été faits il y a 10 ans, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est très simple. La première des choses, c'est déjà de se mettre à l'abri. On l'a vu, il y a des personnes qui veulent rester, qui veulent protéger leurs biens. C'est très important de se mettre à l'abri, c'est vraiment la première des choses à faire. Une fois qu'on a fait ça, il faut contacter son assureur pour lui déclarer le sinistre. C'est quoi, c'est 5 jours, c'est ça? Alors, c'est 5 jours dans le cadre classique et c'est porté à 10 jours pour le cadre catastrophe naturelle. D'accord. Et une fois, le délai court à partir du moment où on a constaté les dégâts, hein. Oui. Si on n'est pas chez soi, les 5 jours ne courent pas. Exactement. Ou alors, il faut que ça soit dans les 10 jours après la déclaration de la catastrophe naturelle par arrêté ministériel. Une fois qu'on a fait ça, donc on contacte effectivement son assureur et puis on va faire tout ce qu'il faut pour empêcher les dégâts d'aller plus loin, de faire plus de dégâts encore, d'accord. Ça c'est très important. Alors il faut pas le faire soi-même, c'est-à-dire que si on a par exemple on a des fenêtres qui ont été cassées, il faut venir boucher la fenêtre, alors soit la bâcher, soit remplacer le verre tapinant, un panneau, etc. pour éviter que les pluies puissent rentrer dans les jours qui suivent. Pour éviter un trou dans la toiture, je vais pas aller mettre moi-même une bâche. On est bien d'accord. Donc sur certains cas, il va falloir faire appel à des spécialistes. Donc il faut contacter son assureur pour savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut intervenir tout seul? Auquel cas, il faudra prendre bien entendu des photos du sinistre avant réparation pour que l'expert puisse quand même constater qu'il y a bien une action de notre part, soit effectivement voir pour qu'il y ait rapidement un artisan qui puisse venir. Alors moi je conseille d'écrire ou maintenant d'envoyer un mail à la fois à son assureur immédiatement et puis aussi aux entreprises qu'on a commanditées, parce que sinon on pourra vous dire que vous n'avez pas fait le nécessaire. Alors, on est bien d'accord? Ça c'est la deuxième étape, c'est effectivement anticiper. Donc il faut pas hésiter à contacter les artisans, les entreprises qui peuvent intervenir pour justement aller le plus vite possible. Comme ça, dès qu'on a le go de l'assureur, dès que l'assureur nous dit OK, vous pouvez y aller, finalement on a déjà le montant qui sera nécessaire pour la réparation. On a peut-être déjà le rendez-vous qui est fixé, etc. Il ne faut pas hésiter à anticiper ça. Est-ce que si j'ai des dégâts successifs, est-ce que l'assurance peut refuser de continuer à m'assurer ou est-ce qu'elle peut augmenter ma prime? Alors, il y a deux éléments dans votre question. Le premier, c'est si c'est des catastrophes naturelles qui se répètent dans un délai de 5 ans, il peut avoir déjà une augmentation de la franchise légale. D'accord, c'est-à-dire que la commune est frappée par des catastrophes naturelles régulièrement. Au bout du 3e incident, on aura une franchise qui va être multipliée par 2, au bout du 4e par 3, etc. Donc ça c'est le premier élément. Sur la partie hors catastrophe naturelle, oui, si vous avez des sinistres réguliers, l'assureur peut vous considérer comme un mauvais risque et donc mettre fin à votre contrat. D'accord. Fabien Sauciot, merci beaucoup. Pour avoir, c'est quoi, c'est meilleurtaux.com qu'il faut aller voir pour... Absolument, vous pouvez aller sur meilleurtaux.com, vous retrouverez toutes les informations et vous pourrez trouver également tous les assureurs qui proposent des contrats d'assurance habitation. Très bien. Et aussi auto, parce que j'imagine que vous faites autre chose. Et aussi auto, et aussi pour les animaux, et aussi pour la mutuelle santé, dont on parlera sans doute en décembre avec des nouveautés. Donc oui. Ouais. Eh bien, on vous rappellera. Ça bouge dans le monde de l'assurance aujourd'hui. Constamment. C'est intéressant.